Gauranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhe Panyate Namine Nama Om Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiradev Goswami Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Jai Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Kejai. Donc je souhaite la bienvenue à tous et tire les oreilles à Nimai Sundar. Si, j'y tire les oreilles. Quand on aime bien quelqu'un, on lui tire les oreilles. Bienvenue. Donc je voudrais parler de différents sujets. Parce qu'on est venu me voir pour différentes questions. Comment, par exemple, attirer plus de gens pour qu'ils viennent au temple. Certains pensent qu'il faudrait plus prêcher. Certains pensent c'est parce qu'on fait tous la tête. Ils n'ont pas envie de nous voir. Certains pensent aussi, quoi, voilà. Il y a beaucoup de façons de voir les choses. Hein. On doit comprendre déjà que les acharyas comme Sanatana Goswami expliquent que le temple, ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est d'expliquer que celui qui fait un pas dans la propriété du Seigneur, il a pu renaître dans ce monde. Donc déjà, celui qui va rentrer en contact avec le temple, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il doit avoir la Sukriti des vies passées. Ce n'est pas possible de rentrer en contact avec Krishna sans Sukriti. Les acharyas expliquent ça. C'est une accumulation d'activités pieuses qui fait qu'on rentre en contact avec Krishna. Son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements, ça comprend ses purs dévots. Et c'est selon cette Sukriti qu'on a dans notre existence qu'on peut percevoir quelque chose. Si vous n'avez pas cette Sukriti, vous viendrez et vous vous direz c'est pas pour moi. Vous allez peut-être même pratiquer une autre voie et dans une vie prochaine vous pourrez aller plus loin. Donc déjà, on doit comprendre qu'on est dans une voie qui est très élevée. Le Srimad Bhagavatam m'explique que le Seigneur accompagne tous les êtres dans leur cœur. Ishvara Sarva Bhutanam, explique la Bhagavad Gita. Que c'est le Seigneur qui contrôle. On pense qu'on contrôle, mais notre intelligence, elle est donnée par Krishna. Notre perception est donnée par Krishna. On prend un jour cet exemple de Duryodhana qui voulait capturer Krishna. Souvent, j'aime bien cette histoire-là. Duryodhana, il voulait faire prisonnier Krishna. Et Bhishmadev lui dit, mais tu ne peux pas faire prisonnier Krishna, c'est le Seigneur suprême. Il est l'origine de tout, il contient tout. Tu peux pas l'attacher, c'est pas possible. Il dit, si, je vais attacher Krishna. Et c'est marrant comment Krishna fait des choses, c'est que Krishna, il a une énergie qu'on appelle Yogamaya. Il voile tellement les êtres que Duryodhana, bien qu'il voyait des milliers de têtes, des milliers de bras, il ne savait pas laquelle bras attacher. Et pendant ce même moment, tous les demi-dieux sont apparus, ils offraient tous des prières pour Ushashukta au Seigneur suprême, l'âme suprême, et lui, Duryodhana, il ne voyait rien du tout. C'est balèze quand même. Krishna peut nous mettre dans des situations complètement différentes. Ça veut dire que Gopal, il pourrait voir le Seigneur, et l'autre, il dit, mais il n'y a rien ici. On perd notre temps à être ici. Vous comprenez ? Il y a deux situations qui sont données, et ces deux visions sont données par le Seigneur suprême. Sadasam Salvishto. Krishna, il dit, je suis le souvenir et l'oubli. Donc, on doit comprendre que parce que la bhakti, c'est le dernier stade où on peut comprendre le Seigneur suprême et entrer dans ses vertissements, ce n'est pas tout le monde qui a la qualification. Par contre, il y a même des gens, par exemple, dans le monde entier, qui ont la possibilité de servir, de s'abandonner, qui ne le font pas.
Vous comprenez? C'est la preuve qu'on a tous une Sukriti différente. Il y en a qui vont tout abandonner et il y en a qui ne peuvent pas. Parce que pour eux, il y a des choses qui sont plus importantes. Il y a encore quelque chose dans le monde matériel à vivre. Quelqu'un qui a beaucoup de Sukriti, il n'a plus de désir matériel. Plus de désir matériel. Juste fixé sur Krishna. Mais quelqu'un qui n'a pas encore assez de Sukriti, il a encore des désirs. Et à cause de ces désirs-là, il ne peut pas s'abandonner complètement. Donc ça prend du temps. Quand Krishna il dit Bahunam Jamamte, quand Krishna dit après des millions d'existences, un gyani, quelqu'un qui a le cœur pur, il peut me comprendre que je suis cette personne suprême. C'est pas si simple. Donc dans l'âge de Kali, bien sûr, il y a une miséricorde spéciale. Là, quand Krishna parle, on est dans le Dwapara Yuga. Dans l'âge de Kali, il y a une miséricorde spéciale qui est donnée par Chaitanya Mahaprabhu, par Nityananda Prabhu, Advaita. Mais quand même, bien qu'on soit tous dans un temple, qu'on a tous la possibilité d'entrer en contact avec le Seigneur suprême, on peut et on ne peut pas selon nos activités passées. Parce que les activités passées conduisent à un désir. Et c'est selon ce désir que Krishna se dévoile. Donc voilà. Donc, de la même manière, vous pourrez faire ce que vous voulez, faire des gros sourires, faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas sûr qu'une personne revienne. Parce que le contact avec un temple, ça engendre quoi? De comprendre qu'on n'est pas ce corps, de comprendre qu'il faut s'abandonner, que ce monde il est illusoire. Mais vous vous rendez pas compte? Tout ce qu'on parle, tous ces sujets-là, mais les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça, hein, baba. Rien que d'arrêter de manger de la viande, de boire de l'alcool, de perdre du temps dans des jeux futiles. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Alors, certains disent, mais on n'est pas obligé de parler de tout ça, par exemple. Mais ce que vous pratiquez, c'est votre cœur, c'est ce que vous allez parler. Donc, naturellement, dans une conversation, il y a des choses que les gens ne pourront pas accepter. Pourquoi il y a différentes religions? C'est parce qu'il y a différentes qualifications. Il y en a qui ont le droit de manger de la viande, il y en a qui ont le droit d'avoir des rapports sexuels, il y en a, leur but, c'est les rapports sexuels. Par exemple, si vous prenez les Amish, j'ai vu un reportage, 28 femmes et 125 enfants. Une personne seule, 28 femmes et 125 enfants. Un village entier, lui tout seul. Il avait des maisons, plusieurs maisons où il y avait 30 enfants. Donc il arrivait, quand il arrive, c'est comme le Seigneur, quoi, par exemple. Et leur but, c'est d'être des demi-dieux. Donc il y a plein de sortes de qualifications, plein de sortes de désirs qui sont là. Donc automatiquement, quand quelqu'un vient, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si elle n'a pas la Sukriti pour, dans cette vie, s'abandonner au Seigneur, elle ne pourra pas. Par contre, vous pouvez avoir une personne, vous lui faites la tête, vous le reprenez, s'il a la Sukriti, de toute façon, il ne peut pas être autre chose qu'un Vaishnava. Parce qu'il a déjà été un Vaishnava dans sa vie de passé. C'est déjà établi, il ne peut pas être autre chose. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais dans une communauté à la campagne, en France, et il y avait eu, donc, dans cette institution, un putsch. Et les dévots qui avaient renversé le temple. C'est fort quand même, avec gaz lacrymogène, c'était venu au point et aux paroles, et certains dévots avaient empêché carrément que d'autres dévots fassent des classes, etc. etc. C'était le putsch. Hein? Eh bien, moi je venais juste d'arriver. Imaginez-vous, vous êtes mis dans une ambiance comme ça. Vous venez juste d'arriver. Et moi je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, toi? Tu vois, une querelle, mais fort, tu vois. Pour des religieux, tu vois. Et donc, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis parti. Tu vois, parce que c'était trop, quoi. Tu vois. Puis ça a duré longtemps, quand même, tu vois. Jusqu'à temps que leur maître spirituel leur dise, soit vous arrêtez, soit je vous rejette. Et là, à ce moment-là, ils ont arrêté. Et c'est revenu dans l'ordre. Et moi, je sais que j'ai été voir mes parents, par exemple. Parce que j'étais juste au début de ma dévotion. Mais quand j'ai été voir mes parents, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé que j'ai senti une telle séparation avec Krishna, tu vois. Mais fort, puissant, quoi. J'ai pleuré pendant 3-4 jours de séparation avec Krishna. Je divaguais dans les rues, quoi, dans les rues de la campagne, tu vois, je chantais Hare Krishna, et j'ai réalisé, Krishna m'a fait voir, il m'a fait réaliser que même s'il y a des imperfections dans une communauté, il est là, dans cette communauté.
Parce que les gens n'ont pas la qualification pour entrer en contact avec lui. Son monde à lui, ce n'est pas nos querelles. Son monde à lui, ce n'est pas notre jalousie. Ce n'est pas notre concupiscence. Ce n'est pas nos imperfections. Ce temple-là, il est parfait. Ce sont les divertissements de Radha et Krishna. C'est simplement que Krishna vient de cette manière-là pour nous introduire graduellement, pour nous entraîner, pour nous purifier. Donc c'est normal que ça pète. Et j'ai réalisé ça quand je suis revenu. Alors j'ai pu comprendre qu'on était dans un hôpital. On est dans un hôpital. Un temple, c'est un hôpital. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui va vous reprendre, quelqu'un qui va vous faire la tête. Ce n'est pas possible. Parce qu'un temple, ça purifie. Srila Bhakti-Vibuddha Goswami Maharaj, quand il a fait une classe dans le sud, là, il expliquait que au début, quand on chante le mantra des Krishna, c'est pire qu'avant. Parce que ça fait ressortir toutes les mauvaises choses. Il y a des gens qui se disent ah, je suis pire qu'avant. Vous comprenez? Parce que quand vous êtes en contact de Pavitram, le suprêmement pur, le Seigneur suprême, alors toutes les choses vont ressortir. C'est pourquoi c'est pas facile. Vous ne pouvez pas en vouloir aux êtres qui sont à côté de vous d'être imparfaits, d'avoir des désirs matériels, de ne pas progresser, de perdre leur existence. Parce que chacun est libre. Parce que le Seigneur nous laisse libres. Et cette liberté, elle est très importante à comprendre. Si on veut être proche du Seigneur suprême, on doit comprendre qu'il a donné cette liberté à chacun. On doit simplement être proche du Seigneur suprême et être un harmoniste. Harmoniste, ça veut dire quoi? C'est comprendre pourquoi les choses sont comme ça. C'est devenir un serviteur. Et de ne pas accuser, mais de comprendre pourquoi les choses sont de cette manière-là. Quand on est un maître, et on est obligé de répéter, parce que les conflits sont là, c'est l'âge de Kali. Quand on est un maître, on veut que l'environnement soit comme pour nous, adapté à nous. Donc quand ça ne nous plaît pas, on se met en colère. Quand ça ne nous plaît pas, c'est la faute des autres. Mais on doit véritablement changer notre philosophie de vie. Que ça soit dans le couple, que ça soit vivre dans un temple, ou quand on vient dans un temple, ou qu'on s'associe avec telle ou telle personne, on doit changer notre philosophie. Bhakti Rakshaka Shiladev Goswami Maharaj, il dit, on ne doit pas vouloir changer l'environnement. On ne peut pas changer l'environnement. Ce n'est pas possible. Mais on peut s'adapter à l'environnement. Et c'est ça l'art de la dévotion. C'est qu'on s'adapte. On voit la miséricorde de Krishna en toute chose. On s'adapte. Parce que si on ne s'adapte pas, on est frustré. J'avais par exemple une personne hier, elle me dit « Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. » Je lui dis « Mais il faut que tu t'adaptes. Ce n'est pas notre philosophie. » Alors ça veut dire qu'il faut s'adapter. On peut rien faire. Il faut s'adapter. Vous comprenez? Ils sont tous comme ça. Oh là 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 là. J'en ai mal au crâne même. Vous comprenez? Et c'est normal que ça se passe comme ça. C'est normal. Parce que on ne perçoit pas la cause de pourquoi les choses viennent à nous. En fait. Il y a une cause qui est subtile, suprêmement subtile, c'est le Seigneur suprême. Tout est sous contrôle. Il y a, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit même un brin d'herbe ne bouge pas sans la sanction de Krishna. Même un brin d'herbe. Le vent, tout est contrôlé par les demi-dieux, par ceci, cela. Tout est contrôlé par le Seigneur suprême. Nos sens sont contrôlés, notre mental, notre intelligence. Si quelqu'un subit quelque chose, c'est dû à ses vies passées. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'injustice, ça n'existe pas dans notre philosophie. Notre philosophie, c'est que tout existe pour Krishna et par Krishna. Bhakti Rakshaka Shiladev Goswami Maharaj explique ça. Le Seigneur comprend toutes choses, directement ou indirectement. Ce n'est pas lui qui punit les gens. Mais c'est parce que les gens ils veulent être coupés de lui, ils se retrouvent dans une situation, et dû à des activités passées, ils doivent reprendre les réactions. Mais c'est eux qui veulent, ce n'est pas lui. Mais il leur permet d'être dans cette situation quand même, pour un jour vouloir s'en sortir. Donc, ce n'est pas les gens fixés qui sont à l'origine de conflits. Quand on est fixé en tant qu'un serviteur,
on s'adapte à l'environnement constamment, 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 constamment. C'est au début de la vie dévotionnelle. Alors, au début de la vie dévotionnelle, on peut avoir une vie où il y a vraiment beaucoup de doutes, par exemple, et une vie où il y a beaucoup de fanatisme. Vous comprenez ? La véritable foi, elle commence à se situer au niveau madhyam. Mais quand on est au niveau kanishta, c'est qu'une foi externe. Les acharyas expliquent. C'est-à-dire le cœur, il est pas, il y a de l'envie, il y a du désir pour la renommée, beaucoup. Quoi. Il y a une vie, il y a vraiment un désir pour vivre sa petite vie avec Krishna, mais à sa manière. Madhyam, on accepte la voie telle qu'elle est. On rentre dans un processus authentique. On devient un suiveur. Mais Kanishta, il n'y a qu'une apparence. Or, l'apparence, on peut rencontrer des gens qui sont sincères. Mais cette sincérité, elle n'est pas dépourvue de recherche de respect. Donc automatiquement, vous dans un temple, vous pouvez rencontrer faut pas faire comme ça là, mais tu comprends rien là. Tu devrais m'écouter, moi. J'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans de dévotion, là, regarde, là, mais tu comprends rien là. Par exemple. Vous pouvez trouver plein d'exemples comme ça. Des gens qui ont toujours envie d'avoir raison. Quoi que vous allez dire, ils auront toujours raison. Ils ne peuvent pas avoir tort. Parce que c'est des grands dévots du Seigneur. Vous comprenez ? Ça veut dire que leur fixité dans la dévotion, elle n'est pas pure. Mais il y a une fixité quand même. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui est le mieux ? D'être fixé comme ça, ou de simplement avoir une vie où on prend plaisir, on fait semblant d'être un dévot quand on est au temple et fait n'importe quoi après par l'arrière. Qu'est-ce qui est le mieux ? Un peu de fanatisme ou trop d'illusion ? Je vous pose la question. Rasamani, qu'est-ce qui est le mieux ? C'est mieux un peu de fanatisme ? Bon. Vous comprenez ? Parce qu'au début, sans un peu de fanatisme, on ne peut pas se fixer. Et c'est la réalité. Parce que si vous n'êtes pas un peu fanatique, vous allez douter. Donc le fanatisme, c'est une foi qui n'est pas réalisée. Bhaktivinoda Thakur, il explique que c'est normal. C'est normal. Parce que si vous n'êtes pas fixé dans la dévotion, par exemple, et que si vous n'avez pas de fanatisme, vous êtes complètement dilué. C'est difficile de ne pas avoir un espèce de fanatisme pour être fixé. Si vous n'êtes pas fanatique, du oh, mais là, attends, il est 9h du matin, tu peux faire encore un petit peu plus au lit, quoi. Il ne faut pas être fanatique. Et puis bon, ça va, Mahaprabhu, il a dit qu'il ne fallait pas manger des graines faites par des karmis, c'est pas grave. Il ne faut pas être fanatique, par exemple. Voilà. Une petite boîte de nuit, il ne faut pas être fanatique. Donc vous voyez, ça veut dire que sous prétexte de ne pas être fanatique, on interprète tout, quoi. Lui, le fanatique, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait pas faire les choses par lui-même parce que son cœur, il a plein de désirs. Donc il prend les paroles des acharyas, il dit maintenant c'est ma vie. Je fais pas ça, je fais pas ci, je fais pas ça, je fais pas ci, je fais pas ça. Vous comprenez ? Le seul problème dans cette méthode-là, il y a un problème. C'est que le fanatisme, ça amène à faire beaucoup d'erreurs. De critiquer les autres. Vous pouvez vous dire la terre entière c'est des démons, sauf nous. On est les seuls à voir la vérité, parce qu'il faut être fanatique. Si vous n'êtes pas fanatique, vous allez vous dire mais il y a peut-être la vérité ailleurs. Vous n'avez pas le droit. Vous devez garder votre... Vous comprenez ? Donc on peut faire beaucoup d'erreurs. Quelle est la solution ? Trop dormir, pas assez dormir, parler à personne parce qu'il ne faut pas s'associer. Les méchants, les démons. Vous comprenez ? T'as l'air vraiment fatigué, toi. Non ? Non, ça va ? Ah bon. Je vais t'aller un petit peu sous les yeux. Non ? Bon.
J'ai eu des grosses poches comme ça, moi, jusqu'à un certain âge. Je sais pas, peut-être qu'elles sont encore là. Toi aussi, tu as des poches aussi. Donc, quel est le juste milieu? Parce que les gens qui sont trop cool, ils ont rare des fanatiques. Ils aiment pas ça. Oh là 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 là. Et les fanatiques, ils aiment pas les gens trop cool. Oh là 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 là. T'as vu ça un peu? Ils sont dilués. Ils osent boire du Schweppes. Ils ont Tu te rends compte du Schweppes? Ah ouais, ouais. Ils sont vraiment dilués. Ah ouais, ouais. Ils ont été à la plage. Tu te rends compte? Ils ont été se gratifier l'essence au soleil. Quelle horreur. Vous pouvez être dans un extrême terrible avec le fanatisme. Tu vois. Vous comprenez? Et puis ceux qui sont au soleil, ils disent, t'as vu, ils nous regardent. Ah, je sens leur pensée. Ah ouais, là, c'est les fanatiques. Regarde-les, ils sont juste frustrés. Non, mais c'est comme ça, ça c'est vraiment. Il y a les autres qui regardent. Et les autres qui sont en train de regarder, c'est un truc de fou. C'est deux. Bon, tu vois. Donc, c'est pas facile. Hein, quoi. Et puis tout ça dans un temple, avec les déités. Etc. Voilà. Donc on a besoin. Bhaktivinoda Narayana Maharaj, il explique du Madhya Madhikari. Le Madhya Madhikari, c'est l'harmoniseur. Parce que lui, pour lui, le fanatisme, il voit que c'est parce qu'il y a un manque d'avancement spirituel, et que quand quelqu'un est trop dilué, c'est parce qu'il y a aussi un manque d'avancement spirituel. C'est juste que, en temps voulu, les choses vont évoluer. Krishna aidera tout le monde. Donc il va harmoniser, dans le sens où il va naturellement parler à ceux qui ont un esprit plus cool. Ils vont leur dire, mais tu sais, c'est normal que ça se passe comme ça. Il faut tolérer. Oui, mais t'as vu comment il me regarde? Mais tu te rends pas compte? Mais j'ai l'impression qu'il va m'étrangler. Ah bah ouais. Il dit pas tout ça là. Bah j'ai peur. J'ose même plus venir. Il a des dents en plus, des griffes. Et il va lui dire, oui, mais il faut comprendre, voilà, chacun a des problèmes, voilà. Il faut apprendre la psychologie humaine, etc. Il faut voilà, pardonner, tolérer, et surtout, voilà, profiter de la situation. Notre philosophie, c'est que le lieu n'existe pas pour nous. Il est pour tout le monde. On doit pouvoir se retrouver avec tout le monde et apprendre de tout le monde. Et le fanatique, le fanatique, bah, il faut lui dire oui, oui, mais c'est normal d'être dans les règles et tout, c'est normal, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais ils ont été au soleil, hein. Ils ont pris le soleil, hein. Oui, oui, mais le soleil, c'est bon aussi. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que ça reflète les rayons du Brahmajyoti, voilà, etc. etc. Voilà. Et que, voilà, et c'est normal, tout le monde vit différemment, voilà. Il faut apprendre à respecter tout le monde. Parce que si on juge les gens, alors on prend la place du Seigneur, c'est pas une bonne chose. Donc on doit harmoniser selon temps, lieu et circonstances, selon nos vies passées. C'est le travail d'une autorité spirituelle. Parce qu'il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des gens qui sont différents. Vous comprenez? Donc les Kanishtas entre eux, c'est des clans. Il n'y a pas d'harmonie. Donc si au milieu, vous n'avez pas des Madhya Madhikari qui créent l'harmonie, mais c'est constamment parce que le Madhyam, donc ça va aller un moment, puis après ça recommence. Ça va aller un moment, ça recommence. Constamment ce travail-là, en fait. Et un jour, tout ce travail qui est fait en fait par les Vaishnavas vont permettre à une personne de prendre conscience de soit sa léthargie, soit
de son fanatisme et changer. Il peut avoir une prise de conscience à un moment s'il y a des dévots qui les comprennent, s'il y a des dévots qui les aiment, s'il y a une confiance qui est là. Vous comprenez? Parce qu'un Vaishnav, il ne juge pas. Un Vaishnav, il comprend simplement une chose, c'est que chacun est un serviteur du Seigneur suprême. Et que chacun le sert avec ses moyens, avec son désir, avec son environnement. Vous comprenez ce principe-là? Donc, naturellement, si on n'est pas en relation avec des personnes qui ont cette vision, à un moment, c'est difficile de continuer. C'est difficile. Ça veut dire que si vous n'avez jamais de contact avec des personnes comme ça, qui peuvent vous expliquer la psychologie, de développement spirituel, la bête qui sort, le monstre qui sort de temps en temps. S'il n'y a pas cette compréhension, alors ça sera difficile à pas avoir de doute, pas respecter, pas comprendre les autres. Parce qu'on a vite fait, quand on voit tout, de rejeter. La dualité matérielle, elle est basée sur le fait de considérer que cet environnement est fait pour nous et pas pour le Seigneur suprême. Donc, il y a ce rejet, il y a cette envie. Donc, automatiquement, si on ne veut pas qu'on finisse dans des clans, dans des guerres, on doit avoir une association personnelle avec des dévots qui peuvent nous aider à dépasser la léthargie et le fanatisme. Parce que c'est deux mondes qui sont contradictoires. Les gens qui sont cool et les gens qui sont fanatiques, c'est deux mondes qui ne peuvent pas s'harmoniser. Vous comprenez? Et c'est la même faiblesse finalement. Parce qu'un fanatique, s'il n'est pas fanatique, alors il perd, sa rigidité pour pratiquer. C'est simplement quelqu'un qui n'est pas fanatique, qui n'est pas rigide. Il ne va pas tous les jours chanter le même nombre de tours, il ne va pas tous les jours se lever pour faire le Mangalarti, pour adorer le gourou. Il ne va pas tous les jours, par exemple, faire des activités de prédication. Il vit pour lui. Il n'y a pas de dédication pour les autres. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il prend simplement ce qui lui fait du bien. Le fanatique, lui, des choses qui ne sont pas forcément, lui font que plaisir. Vous comprenez? Parce qu'il accepte un processus, il a foi dans un processus, mais il n'a pas de goût encore dans le processus. Donc naturellement, dans le monde entier, on se retrouve avec cette situation, en fait, dans le monde entier, avec des fanatiques, avec des gens qui sont, plus relax, quoi. Et il y a très peu, finalement, de Madhya Madhikari. De gens qui peuvent harmoniser toutes les situations. Donc, on doit tous prier pour recevoir une bonne association. Parce que cette bonne association, cette parole qui va harmoniser, on en a besoin. Parce que dans l'âge de Kali, c'est un âge de conflit. Où ceux qui sont dans un temple, ils vont critiquer les familles ne vont pas être d'accord avec ceux qui sont dans le temple. C'est un monde de conflit. Vous avez 15 mètres, vous avez un conflit. Parce qu'il y a une séparation et ils vont parler différemment dans chaque maison. C'est l'âge de Kali. Vous ne pourrez pas éviter les conflits. Ce n'est pas possible. L'âge de Kali, ça veut dire hypocrisie, querelle. Donc on n'est pas libéré de cette... c'est pas possible. Mais on peut comprendre que nous-mêmes on critique, et c'est normal qu'on nous critique. C'est normal que tout le monde soit malade et harmoniser. Harmoniser, ça veut dire quoi? Si on comprend les choses, on va pouvoir travailler sur nous-mêmes.
en comprenant qu'on ne doit pas attendre des autres. Et c'est ça qui est difficile. Parce que quand on vit pour nous-mêmes, quand on fait un pas vers les autres, on veut que les autres en font 10. S'ils ne font pas un pas, il dit, t'as vu là, je suis plus humble qu'un brin d'herbe, et lui, c'est pas le cas. Vous comprenez? Mais c'est la réalité. Et en fait, là, c'est pas le brin d'herbe là qui arrive, là, c'est la foudre. Donc, ça durcit encore plus la personne. Tu vois? Je fais un pas, et lui, t'as vu ce que j'ai? Ben, la prochaine fois, le pas, il va l'avoir dans la tête. C'est un peu ça. Vous comprenez? Donc on doit comprendre notre philosophie. Quand le Chaitanya Prabhu, à Gambhira, à un moment, il s'est retrouvé avec Swarup Damodar à la Mandalay. Et il a commencé à énoncer le Shishtastakam. Il a commencé à réciter le Shastakam. Et le Shishtastamrita que Shastakam explique que le Seigneur est extrêmement humble. À partir du 2e verset, où il explique qu'il s'est mis dans l'humeur d'une âme conditionnée. Welcome! Où il s'est mis dans l'humeur d'une âme conditionnée et il a dit, Seigneur, bien que chacun de tes noms, ils sont emplis de puissance et que tu es personnellement présent dans chacun de tes noms, par mon infortune, quand je chante, je ressens rien. Et Mahaprabhu est devenu très humble. Et après, il a donné la méthode. Il a donné la méthode, en fait. Il a dit, si j'étais plus humble qu'un brin d'herbe, là. Les acharyas, ils expliquent que sans avoir cette base dans notre dévotion, on ne peut pas voir le Seigneur, relationner avec les êtres vivants. Et il prend l'exemple de l'arbre, la tolérance de l'arbre. L'arbre, si on lui donne, il ne dit rien à personne. Si on lui prend ses fruits, il ne dit rien à personne. En plus, il va donner l'ombre. Lui, il prend le soleil. On va le couper. Il le tolère tout le temps. Si on veut progresser, on n'a pas le choix que de méditer les paroles de Mahaprabhu. Si on développe de l'humilité, mais pour que les gens en fait soient plus sympas avec nous, ça ne marchera pas. Si on est dans l'action intéressée avec nos frères, ça va ne qu'empirer. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas développer de qualité, je n'ai pas dit ça. Hein. Il ne faut pas tout de suite prendre la masse. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais le point, c'est qu'on doit avoir une éducation dans notre vie spirituelle. Nos souffrances, elles ne sont dues parce qu'on a une incompréhension. On cherche le bonheur, on cherche l'amour, mais il ne vient pas. Alors Chaitanya Mahaprabhu, il nous a dit que cet amour, il pouvait venir dans notre vie si on a une attitude. Et l'attitude, c'est d'agir en serviteur du maître spirituel, de notre Guru Parampara. Hein, j'ai posé une question à notre maître spirituel, Srila Bhakti-Vibhuda Bhan Goswami Maharaj. Il m'a dit, si tu pries la Guru Parampara, tous tes désirs seront exaucés. Vous comprenez? Mais quels désirs vont être exaucés? Est-ce qu'on va avoir une machine à laver, une machine à écrire, un PlayStation ou je ne sais pas? Non, non. Notre désir qu'on va pouvoir recevoir la miséricorde pour progresser. Et progrès, ça veut dire attitude. Chaitanya Mahaprabhu, quand il a énoncé, il a donné la solution pour débloquer la situation. Il a dit, j'ai pas de goût pour t'adorer. J'ai plein de désirs matériels. Je vois ce monde comme simplement un arbre à soie. Hein? Mais quand il a expliqué que si je pouvais être humble comme un brin d'herbe, que quand on nous attaque, on ne répond pas. Bhaktivinoda Thakur, il prend un brin d'herbe, quand vous l'écrasez,
il reste dans la direction où vous l'avez écrasé. Il ne revient pas comme ça. Vous savez, nous, quand on nous attaque, paf, on fait comme ça. Mais quelqu'un qui est humble comme un brin d'herbe, il accepte d'être de cette parce qu'il voit une cause supérieure. Et il en tire un énorme bénéfice. Et plus encore, parce qu'il en tire un tel bénéfice, parce qu'il peut voir le Seigneur suprême, il devient tolérant. Il donne encore plus. Parce que plus il donne, plus il reçoit. Et automatiquement, ce respect, il habite. Parce que comme il voit une cause supérieure, il est obligé d'offrir même son respect à même une personne qui lui manque de respect. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on peut chanter véritablement le pur nom. L'étape d'après, c'est qu'il n'y a plus de désir matériel, plus de désir pour le prestige, pour la richesse, pour avoir une belle famille, des enfants, une demeure, pour l'atteinte du paradis, même pour la libération. On veut simplement être fixé dans le service de dévotion parce que c'est la seule substance qui peut satisfaire l'âme. Mais on ne peut même pas arriver là si on n'a pas la bonne compréhension de l'environnement. Madhya Madhikari, sortir du fanatisme et sortir d'une vie trop axée sur nos humeurs, notre sentimentalisme, c'est parce qu'on doit accepter devenir un serviteur. On doit que notre vie, elle soit simplement pour le plaisir du Seigneur suprême. Et notre détresse, en fait, et notre manque de vision du lieu où on est, notre vision du maître spirituel, notre vision des Vaishnavas, notre vision des frères, elle n'est simplement faussée que par notre recherche de prestige et de gratification matérielle. C'est pourquoi on doit étudier, on doit écouter des choses. Mais Goswami Maharaj, il dit, pas simplement avec des oreilles, il faut graver dans nos cœurs les instructions des sadhus, et pas écouter, et un jour après faire autre chose. Si vous entendez une instruction, il faut l'appliquer. Et c'est là que c'est difficile. Automatiquement, quand un sadhu parle, il va avoir des choses en nous qui ne vont pas être pareilles. Vous comprenez? Quel est le principe de l'abandon? Accepter ce qui est favorable et rejeter ce qui est défavorable. Si on sait que quelque chose est défavorable, mais qu'on le garde, est-ce qu'on va progresser? On n'a pas le choix. Il faut progresser. Mais ça ne veut pas dire qu'on jette les objets. Ce n'est pas les objets qui sont mauvais. Notre mari, par exemple, ah ouais, j'ai écouté le sadhu, ça doit être mon mari, je le mets à la poubelle. Allez, dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? Dehors! Vous comprenez? Ce n'est pas les choses qui nous entourent qui sont mauvaises. C'est de la manière qu'on les perçoit. Parce qu'on les perçoit pour nous. Au lieu de les percevoir comme la demeure du Seigneur suprême. Comme des serviteurs du Seigneur suprême. C'est simplement notre vision qui n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on s'accapare une demeure, toujours en train de se battre pour la garder. C'est cela, tu me dois le respect, ceci. On passe tout notre temps, toute notre vie à se battre. Et le temps passe et on ne développe pas notre relation avec le Seigneur suprême. Les jours passent, on passe simplement notre vie à faire ça. Et c'est vrai. Ce n'est pas l'environnement le problème. C'est notre perception de l'environnement. Avoir 38 enfants, ou quelqu'un peut être célibataire. Ce n'est pas les enfants célibataires le problème.
Le problème, c'est notre perception de l'environnement. C'est de la manière dont on utilise les choses. Si on utilise les choses sans humilité, sans tolérance et sans le bon respect, alors les souffrances vont venir. La satisfaction sera là. C'est pas. Les Vaishnavas expliquent ça. Hein. On ne fait que répéter. Hein. C'est pas. C'est un bien pour tout le monde. Si on applique ce verset Trinadapi Sulishena dans notre vie, alors on progresse et on peut voir le Seigneur suprême face à face. C'est pourquoi, comment dire, on doit vraiment avoir une méditation dans notre vie personnelle et une application de cette méditation. Et graduellement faire des efforts pour changer nos relations. La plupart d'entre nous vivent sur des réflexes. Telle personne nous énerve. Dès qu'elle parle, oh là là, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Combien viennent me voir comme ça qui ne peuvent plus se porter là, je ne supporte plus. Ça, je suis pas. Vous comprenez? On vit dans des réflexes. Parce qu'on a collé des étiquettes. Elle, c'est ma femme. Elle, c'est mon fils. Elle, c'est ceci. Vous comprenez? On les veut pour nous. J'explique ça à Rasalila. Je lui ai expliqué que si tu penses que telle personne, c'est ton ami, c'est ton fils, où est le Seigneur suprême dans cette conception-là? C'est notre univers du Seigneur suprême. Par contre, si on comprend que tous, c'est des âmes spirituelles du Seigneur, alors on peut inclure le Seigneur. Donc même si on garde les mêmes mots, papa, maman, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nous, on ne comprenne pas que c'est des serviteurs du Seigneur suprême. Au niveau de la bhakti, on est obligé de garder des liens dans le monde, mais d'avoir un détachement pour voir la vérité. Sans ça, on ne pourra pas progresser. C'est pourquoi quand Bhaktivinoda Thakur dit, par exemple, aujourd'hui Seigneur, tu m'as, femme, enfant, demeure, et tu t'es éveillé dans mon cœur, tu me fais voir que ma femme et mes enfants sont ses serviteurs. C'est pas que Bhaktivinoda Thakur, il a été voir sa femme et ses enfants, bah voilà, maintenant c'est fini. Ces relations, c'est fini. C'est fini. Vous comprenez? Les relations ont continué, mais sa vision a changé. Vous comprenez? Et c'est ça l'art de servir. Ça veut dire qu'on ne change pas l'environnement, on s'adapte à l'environnement, on progresse à l'environnement sans rejeter l'environnement, mais en intégrant le Seigneur suprême de plus en plus dans notre vie, sans déranger les autres. C'est ça la plateforme Madhya Madhikari, au moins minimum. Il y a l'harmonie. Parce que comme le Seigneur, il nous donne l'intelligence aussi pour agir selon les consciences des êtres vivants. On reçoit un pouvoir pour parler avec les gens, pour harmoniser. Parce qu'on veut vivre pour lui, parce qu'on vit chez lui. Donc il nous aide. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin dans la vie d'un temple d'avoir ces choses-là. Hein? C'est important.